Bonjour à tous, c'est Mathieu, je vous accueille cette semaine pour l'Actu Plaine sur la plateforme de colza associée avec des plans de campagne pluriannuels. Restez avec nous, Aline vous présentera le réseau gratuit d'agriculture de précision Centipede et Marie fera un point sur les récoltes des essais tournesol et lupins. Cette plateforme a été semée le 27 août en TCS. Le colza a donc été associé à différentes espèces pluriannuelles telles que le trèfle blanc nain, le lotier ou encore la minette. L'objectif de cet essai est d'évaluer au minimum sur 3 ans l'impact de ces espèces sur les cultures par rapport à la concurrence à l'eau, la fertilisation azotée ou poursuivre l'évolution du salissement des parcelles. Ces derniers mois, nous avons communiqué sur le signal RTK libre Centipede. Ce signal est paramétrable sur quasiment tous les systèmes d'autoguidage débloqués RTK et muni d'un modem GSM. Pour cela, il faut paramétrer l'adresse IP du serveur qui est caster.centipede.fr, ensuite le port 2101, puis le nom de la base la plus proche qui correspond ici au point de montage. Le nom des bases est disponible sur le site doc.centipede.fr. L'identifiant et le mot de passe sont facultatifs puisque les bases sont en accès libre. Le signal Centipede permet d'obtenir une précision de guidage au centimètre. Nos tests de qualité ont révélé qu'à chaque fois que l'on s'éloigne de 10 km de la base, il faut ajouter 1 cm de précision. Dans cet essai, la précision est à 3 cm à 30 km de la base d'Amiens. Un groupe d'entraide et d'information sur l'état des bases a été mis en place dans le département. N'hésitez pas à nous contacter pour en faire partie. Dans le cadre du réseau Défi, une plateforme Nouvelle Culture a été implantée au printemps dernier. Au sein de cette plateforme, nous retrouvons du lupin, du tournesol et du soja. L'objectif est de mesurer la faisabilité de ces cultures au sein de notre région. De plus, ces cultures sont dites à base intrant. En effet, un seul désherbage a été effectué et ces cultures peuvent être utilisées pour l'autonomie alimentaire des polyculteurs éleveurs. Nous sommes donc ici devant la micro-parcelle de lupin, semée le 8 mars avec un semoir classique. Une seule intervention de désherbage a été effectuée, comme nous l'avons dit précédemment. La micro-parcelle est très propre, nous n'avons rien à redire. La conduite culturale s'est également très bien passée. L'avantage de cette culture est que la graine peut être utilisée en l'état pour l'alimentation animale. Nous voici donc devant la micro-parcelle de tournesol. La récolte est également en cours. L'itinéraire technique s'est très bien conduit puisque le désherbage a été satisfaisant. Aucune autre intervention n'a été réalisée. Un binage aurait été possible. Cependant, nous avons constaté que la micro-parcelle a été très propre. Aucun dégât de pigeons ni d'autres ravageurs. En ce qui concerne le remplissage, celui-ci semble relativement correct. Nous constatons cependant de la pourriture due au sclérotinia et qui engendre donc une perte de certaines graines. Pour finir, nous voici devant la micro-parcelle de soja semée plus tardivement, le 7 mai. Nous constatons que le désherbage a été insuffisant, la micro-parcelle est relativement sale. Cependant, du fait du cadre Défi, nous n'avons pas voulu réintervenir. Pour la récolte, celle-ci sera réalisée d'ici quelques semaines. La Chambre d'agriculture teste donc pour vous de nouvelles cultures. Si vous êtes intéressé pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. À la semaine prochaine!